bienvenue dans ce nouvel petit épisode. Là c'est l'épisode de la passion, mais de la passion pas prévue. Voilà. Dans la vie j'ai des rêves que je me dis je vais tout faire pour y arriver. Et il y a des rêves où voilà, ça m'est tombé dessus. Pour te remettre un petit peu dans la situation, il y a quelques semaines, il y a un mois, je suis chez Renault, je bosse sur Barnet et Bobby et Jim. Je suis en train de peindre, ouais, exactement, je suis en train de peindre mes lobards sur Barnet. Et le midi, lors de la pause déjeuner habituelle, on va dans son bureau. Et lui, vu qu'il vient de vendre sa Saxo de rallye, on se met sur le site Mikado. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Mikado, c'est le bon coin, mais de la voiture de course, voilà. Tu as des motorhomes, des voitures de course, de rallye, de tout ce que tu veux. C'est la compétition, voilà. Mikado, c'est la compétition. On est tombé sur des engins à 4 roues, des petits bolides, des petits bolides profilés à une place. Toi, le genre de petit bolide qui te fait rêver quand t'es le dimanche, voilà, chez tes grands-parents et tu regardes la télé, voilà. Et il y en a qui sont pour les rouges, il y en a qui sont pour les gris. Enfin, t'as capté, hein, la Formule 1. Et on a vu les prix, couilles. On pensait pas que c'était accessible. Ah, puis quand on s'est rendu compte de ça, c'est parti en couille. Ah, je te mets les images. Excusez-moi de vous déranger. Je vous appelle concernant la petite Formule Renault qui est à vendre sur Mikado. Oui. Elle est toujours disponible? Alors je voulais savoir du coup ce que c'était comme moteur qu'il y avait dedans. Ça a commencé comme ça. Bon, du coup Renault il en faut deux hein, pour qu'on aille s'amuser ensemble. Hein. Et c'est comme ça, de fil en aiguille, mon bon capitaine, entre personnes intelligentes, qu'on devient l'heureux propriétaire d'une monoplace Martini. Eh oui, on se refait pas. Oh les couilles, elle est trop belle. Elle est trop belle. Capitaine, il se voit bien dedans. Ah oui. Capitaine, là, il est en train de craquer, là. Ouais. Bon, on va débriefer après de tout ça. Oui, alors pour le titre, j'ai mis j'achète une Formule 1. Hein, petit titre putaclic. Hein, mais là, j'avais envie. Je pense qu'un titre comme ça, je pourrais le faire qu'une fois. Mais c'est pas une Formule 1. C'est une monoplace avec un 4 cylindres. On reviendra après sur tout ce qui est technique. Mais là, la vérité, j'ai qu'une envie, c'est de monter dedans, la démarrer et d'enquiller bien fort la première et de partir. Mais et de faire chauffer la gomme, couille. La Formule 1, c'est pour après. Oui. Faut refaire un petit peu plus de vues quand même. Avoir un peu plus de budget. Et ça va bien se passer. Ah, le plaisir, ma couille. Allez, mon capitaine, vas-y. Heureux. Le capitaine dans une Formule 1, couille. Ah, le truc de ouf. Oh, ma couillette, le capitaine il est déjà en place quoi. Aïe 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 aïe. Oh le monstre. Ah ouais. Oh le plaisir. Ça va capitaine? T'es à l'aise? À l'aise. Petite clope et tout, impeccable. Ah c'est la passion là. C'est la passion. Ah ouais. Le gars il est content là. Hein? C'est le gars qui m'a fait faire une connerie. Voilà. Allez capitaine, t'es prêt? Normalement on va enlever la coquille. Allez. Ah putain, c'est vraiment une caisse de course. Oh le délire, les couilles, le délire. Bon, allez, si je l'ai sorti, c'est que juste à côté du garage, il y a une balance. On va regarder combien que ça pèse. Bon, la boîte, il faut s'y faire. Ah, j'ai réussi à trouver le point mort. Alors, combien elle pèse la petite? 380 kilos. Ah, le plaisir. Oh, mais de toute façon, je veux dire, ça fait caisse de course. C'est une caisse de course. 380 kilos, 150 chevaux annoncés. Moi, je pense qu'il y en a un peu plus. Il a été un petit peu optimiste. Je pense que s'il y en a déjà 120, c'est déjà pas mal. Mais ouais, 380 kilos. Bon, capitaine, dis un poids. Un poids? Ouais. Allez, 420. Moins. Ouais, moins. 390. Moins. Non. Si. 350. 380. C'est bien. Je suis content. Vivement la suite. On va faire le juste prix. Dis un poids. 425 kilos. Moins. 415. Ah oui, le juste prix, c'était ça, tu te mettais un petit peu la pression. 415. Moins. Moi j'aurais dit 380. Oh, joli. 380 tours. J'ai poussé un petit peu la première. Ça marche? Ah ouais. Ouais. Allez. Si ça c'est pas la passion. Bon les couilles, nous voilà de retour dans ce petit épisode. Voilà, petit début d'épisode un petit peu fouillis. En fait voilà, ça allait tellement vite, il y avait tellement rien de prévu. Il a fallu jongler entre
le mec qui avait plein de gens sur la voiture et qu'il fallait que ça parte vite, c'était le premier qui venait la chercher. Entre inventer un mytho à ZZ pour aller la récupérer. Donc un grand merci à mon pote Gir qui allait la chercher du côté de Lyon. Et puis il a fallu la stocker aussi. Donc le capitaine il l'a gardé 2 jours chez lui. Et il a fallu trouver une autre solution. Donc on l'a mis chez Renault au garage MR Auto pour me la garder quelques jours. Parce que du coup il fallait pas que ZZ en allant chez Captain à se rendre compte qu'il y avait un truc rouge. Parce que elle aurait eu de gros doutes. Voilà, elle aurait eu de gros doutes. Donc merci à Renault de me l'avoir stocké quelques semaines. Et là maintenant c'est le grand jour. Voilà, c'est maintenant. Captain l'a ramené chez lui. Et c'est maintenant qu'on va la montrer à ZZ. On est rendu. Oh la beauté. Bon Captain. T'as déjà manqué? C'est le grand jour. Tu t'es fait une belle poupée au doigt mon Captain. Oui. Manqué déjà. Bah tu sais que moi je suis pressé de la ramener chez moi pour vraiment commencer à la démonter, bosser dessus. Parce que vous allez voir les couilles, il y a un vrai projet, on va faire des trucs. Bon du coup entre temps dans cette vidéo, bon Captain, qu'est-ce que t'as fait comme folie? Bah il a craqué. J'ai craqué aussi. J'étais une aussi. Bon alors vous verrez, on refera un épisode parce qu'après le but c'est de les rouler ces voitures. Il a pas fait semblant. Il a acheté, c'est une Formule Renault que t'as acheté, boîte séquentielle SADEV. Ah il s'est payé une fusée là. Une petite fusée. Là t'as pas rigolé là. Non. C'est un 2 litres 16 soupapes que t'as dedans je crois. Renault. Non, un 1600. Un 1616. Ouais. Mais boîte SADEV. Donc c'est oh ciao Captain. Oui. Bon avant de la ramener à la maison, j'ai ramené de l'essence Captain. Ouais. Parce que c'est mieux. Ouais, ça serait con de tomber en panne sans qu'elle puisse l'avoir. Que mine de rien, ça tête ces petites bêtes là. Bah je sais pas, mais le réservoir est pas gros donc on va remettre un peu de benzène. Allez, craque dans le tube. Bon alors, on reviendra sur sur vraiment la partie technique, mais là je viens de me rendre compte en fait dans mon réservoir, j'ai de la mousse. Alors c'est de la mousse pour éviter les déjaugements. Bon, le réservoir est pas bien gros, alors à mon avis avant que ça déjauge. Mais on reviendra sur tout ça après les présentations avec ZZ. Parce que le but de la ramener chez moi, c'est que je vais pouvoir justement tout démonter, regarder où est le radiateur d'eau. Il y a des petites modifications qu'on va y faire dessus, mais je vous expliquerai après. Mais avant tout, on va remettre la coquille, Captain. On remet la coquille et puis on va faire les présentations à la ZZ. T'imagines le poids que ça fait sur tout ce qu'on enlève à proportion avec une voiture normale. Crac. Oh la héros, ouais. Bon les couilles, on y est. Il y a le Captain qui est rendu. C'est le moment de la surprise. Je m'équipe en pilote. Il y a la barrique qui est à la maison. On a fait croire que le Captain était tombé en panne de bagnole. Il fallait que j'aille le dépanner. C'est la passion. On y est. Je vais me faire défoncer, mais c'est la passion. Allez, Captain, je te laisse la caméra. Hein, tu filmes cette scène mémorable. Ok? Tu nous la fais bien? Je vais essayer. Première place. Première place. Je suis au courant de rien. Moi je suis au courant de rien. T'es au courant toi? Chanchant. Oui, c'est la mono familiale. Avec une place. Pourquoi t'as acheté ça? J'ai gagné, ZZ. J'ai gagné. Pourquoi t'as acheté ça? Merci à ma femme qui m'épaule et qui m'a emmené à la victoire. Pourquoi t'as acheté Parce ça? que j'en ai tout le temps voulu une. Non mais moi je veux plein de choses. Ouais, mais moi je voulais la Ferrari de Niki Lauda. Ah, Captain. Ah ouais. Ça te fait rire? On va pas pleurer non plus. T'es contente? Non mais... On a une Formule 1, ZZ. Oui, une Formule 1 et puis... Tu viens la voir? Tu veux monter t'avais dedans? même pas les moyens d'acheter du vrai champagne quoi. Parce que je connais cette marque. Hein. Bah c'est pas une vraie Formule 1. C'est pas une vraie Formule 1. Et le pire de l'histoire c'est que c'est Captain qui me l'a fourni. C'est du premier prix, il y a Leclerc, on la connaît celle-ci. Hein. Non vas-y explique-moi c'est quoi le délire hein? Là du coup c'est une Ferrari. Donc c'est pour ça que tu as fait exprès de laisser les affaires dans le camping-car? Aïe! Ça a été dur de tenir une semaine, je peux te dire. Faut savoir que le week-end dernier avec le Captain on allait à une journée de drift et ça fait une semaine qu'on essaie de planquer. Bah si, mais ça fait une semaine qu'on essaye de planquer ça pour pouvoir la garder pour la vidéo. Non mais ça sert à quoi ça en fait? À rouler. Voilà.
Tu te rappelles l'époque où j'avais un karting? Mais on va mettre ça où? On n'a pas de place, Alex. Ça va bien se passer. Bon, alors le pire dans l'histoire, c'est que Captain en a acheté une aussi. Ah bon? Donc en fait, t'as jamais été en panne? Non. Je suis content, tu le prends bien. Bah, parce que j'ai ma bagnole, je m'en fous en fait. Je suis à un point, j'ai 2 pneus dans le cornet. Bon, alors maintenant, je te dis la vérité. Je te dis la vérité, il y a un deuxième combi qui attend dehors. Ouais, maintenant. c'est ça. Bon, bah ça va, là, plutôt bien pris. Ça va, ouais. On met tout. Ah non, mais tu m'étonnes là. Non, non, en vrai, ouais. Je suis surpris. Bon, tu te rappelles quand je t'ai dit que j'avais acheté une cabine de peinture? Oui. J'ai pas acheté de cabine de peinture. Là, j'aurais pu avoir une percola bioclimatique. Oui, oui. Une percola, ça Oui. sert à tout le monde. Ouais, mais là, ouais, bon, alors là, ça on sert. va pas tous être dedans, tu Ah, vois. ça va être difficile. Non. Bon, après, si Quand tu on a sembles nos bien, amis, là, une soirée apéro, bah. Mais c'est la on passion. profite de Ah, percola. Mais là, regarde, c'est la soirée apéro, là, on passe une bonne soirée, là. Bah, allez, change Bon, toi, moi j'ai chaud, Google. hein. Ah, la barrique. Ah, c'est Red Ruby Barrico. Bon, les couilles, on est le lendemain. Bon, et bah, hier soir, ça s'est bien passé. Tout le monde est parti. Je me suis même pas fait défoncer. Non, je suis abasourdi par autant de laisser aller de la CLF là. Je parlais de toi. Bon, maintenant qu'elle est au courant, ça va être cool. Je vais enfin pouvoir m'attarder dessus, bien la regarder, démonter des trucs, regarder un peu comment qu'elle est gaulée, où est le système de refroidissement, vous expliquer le projet de cette voiture, vous expliquer pourquoi j'ai vraiment craqué sur celle-là, parce que c'est loin d'être... On va en parler de tout ça. C'est peut-être pas le meilleur achat à faire quand tu veux une monoplace, mais moi là c'est le cœur qui a parlé, je vous ai expliqué pourquoi après. Et ouais, je vais la sortir, on va la laver aussi. Oh là là, je suis le mec qui fait de la monoplace en crocs, les couilles. Voilà. Crac. Vitesse parce qu'il n'y a pas de frein à main. Toc, impeccable. Hop là. Comme les vrais. Quoi? Voilà, ça y est, c'est maintenant. Tu vas à la grille, mon frère va arriver. Je te prie, tu roules sur la pelouse, je te crains. Mais je vais pas rouler sur la pelouse. Tu roules pas. Toi, t'as regardé la vidéo de la boiserie, moi je vais pas aller dans les champs avec Zozette. Regarde pas les vidéos. Alex, Oui. tu ne roules pas sur la Non, pelouse. non. Moi, c'est la passion. Je vais la laver, je vais la bichonner, je vais la démonter, je vais montrer aux couilles comment que c'est fait dessous. Et tu la laves où? Là, là. Où là? Ah, ici. Tu vas pas sur ma pelouse. Promis, ma Zozette d'amour. C'est ça, Promis. Alex. Sur ma Non, pelouse. oui. Bon, oui, en parlant de la boiserie. En fait, je vous mets des images juste après. 2 jours après. Oui, Zozette. 2 jours après l'avoir récupéré, il a sorti sa vidéo où il avait acheté aussi une monoplace. J'étais un petit peu dégoûté, je me suis dit tout le monde va dire ouah la couille, il a pompé la boiserie carrément. Alors afin de limiter tout ragot ou quoi que ce soit, ça me fait chier de me justifier, mais en fait en vrai sur les réseaux maintenant c'est ça, dès que tu fais un truc, même moi qui fais des braquages depuis, j'en ai fait 3, quand il a fait un braquage, j'ai des messages, ouais t'as un petit peu copié sur la boiserie, couille ça fait 3 braquages que je fais, hein, alors laisse-moi tranquille s'il te plaît. Et là bah, la monoplace c'est un peu pareil quoi. Alors la couille, t'es pas trop deg? T'es un salaud toi. Bah oui je suis deg. Mais c'est quoi, on va profiter que t'es là. Parce que moi je... Attends, je vais mettre pause. Il y a un truc qui se passe Captain sur YouTube. C'est quand tu fais un truc après quelqu'un qui est plus connu. C'est ouais t'as copié sur machin. C'est ça. D'accord. C'est ça. Bon alors la vidéo de Lulu. Alors il a acheté une monoplace. La vidéo elle est sortie il y a... T'en vois pas. La vidéo elle est sortie il y a 7 heures. J'ai déjà la voiture les couilles. Alors qu'on me dise pas, t'as copié sur la boiserie. Ok. Puis la mienne elle va être plus belle de toute façon. Ah Captain. Ouais. Elle va être plus belle. Elle va être plus belle. Du coup, qui t'a parlé de Lulu, du coup quand il a sorti sa vidéo, je l'ai regardé. Il parlait comme quoi que c'était compliqué de rouler sur circuit avec une monoplace. Au début, je me suis dit bon, il a pas les bons contacts. Moi, j'ai mon pote Bruno qui est organisateur de journée circuit depuis maintenant plus de 15 ans. Bruno, c'est ma couillasse, voilà, c'est mon ami de toujours, voilà, qui, bah, vous le voyez souvent apparaître sur les vidéos. Et du coup, ouais, voilà, donc j'en ai parlé. Il avait une journée à l'OEAC de prévu ce mois-ci, moins de 850 kg. Je dis ma couille, j'arrive, je suis chaud. Et du coup, il m'a dit, bah, y a un problème. Il me dit, je me suis renseigné. Les monoplaces, j'ai pas le droit parce que les roues sont pas couvertes. Bah, je lui dis, moi, il n'y a pas pour long, je te mets des garde-boue. Et en fait non, t'as pas le droit. Et c'est vraiment une grosse galère pour les faire rouler. C'est pour ça que je vous dis que c'était peut-être pas le meilleur modèle à acheter. Mais j'ai trouvé un club qui organise une journée à peu près par mois de monoplace sur des circuits vers chez moi. Donc ça arrivera dans un prochain épisode. J'espère que le Captain il aura la sienne histoire qu'on aille se tirer la bourre. C'est en Vendée, il y a un circuit en Vendée et c'est ce mois-ci. Et je vais y aller. Et on va la faire rouler les couilles. Voilà, ça a été un gros moment de passion. Apparemment, ça tient la route à mort. Bon, là, on va la laver. Hein. On se caressera le pipou après. On va commencer par lui donner un petit coup d'éclat.
Oh les couilles, comment elle est trop belle. Ah ouais. Oh les petits trous, les petits pneus. Mais en fait voilà, on va y venir. Pourquoi? C'est pas ça qu'il fallait acheter. Ah je me lasse pas de la regarder. Les petits détails, les pneus avant, les jantes PLS. Enfin c'est... En fait vous allez comprendre. Vous allez comprendre pourquoi il fallait pas acheter ça. Et la boîte Highland, c'est... Le collecteur est pas joli. Bon, je vous ai expliqué, il y a un vrai projet sur cette voiture. En fait, je vous ai expliqué pourquoi j'ai choisi celle-là alors qu'il fallait pas acheter celle-là. J'ai un pote qui s'appelle Charlie, sans frein sur les réseaux, voilà. C'est un pote qui court cette année, il fait la Formule Ford. Et du coup, j'ai demandé plein de conseils avant d'acheter celle-là. Bon, du coup, il découvre en même temps que vous ce que j'ai acheté parce que je vais pas montrer. En fait, j'ai montré plusieurs formules des monoplaces et j'ai dit config moteur, poids, châssis. Moi, j'y connaissais rien. Et pour choper un maximum de conseils. Quand je lui ai montré celle-là parmi 3 autres, vraiment elle, c'était vraiment elle mon coup de cœur. Et il m'a dit non, bah celle-là tu l'achètes pas. Il me dit tu pourras pas rouler en compétition avec parce qu'il n'y a plus de compétition de genre de truc. Et en plus de ça, alors le mec à qui je l'ai acheté, lui il faisait des courses de côte avec. Non, il faisait pas des courses de côte, il faisait du slalom. Donc là en fait réellement c'est une monoplace pour faire du track day. Donc des petites journées d'entraînement tranquille juste pour la passion et puis pas faire des palmarès et des championnats. Moi je compte pas faire des championnats réellement, mais j'ai envie de kiffer. Et en fait bah, certains, les vrais puristes, je pense qu'ils ont reconnu qu'il se passe quelque chose. En fait, quand je l'ai vue celle-là, je l'ai pas vue avec Renault le jour même, on était en train de regarder pour en acheter une. Je l'ai vue le soir. Elle était planquée dans Mikado. J'ai fait waouh, c'est la Ferrari 312T de Niki Lauda, couille. C'est la même. Les jantes, le design, les jantes arrière, l'aileron. Je te mets une photo juste à côté. En fait, réellement, ce qui manque, c'est cette pièce-là, avec le numéro 12. Mais ça c'est de la fibre de verre, je vais le fabriquer. Alors il y a plein de choses qui changent, hein. C'est pas le même moteur, c'est pas les mêmes trains roulants, elle a le look, mais en fait réellement par contre ce qu'il y a, elle a le look avec son châssis en fait en aluminium derrière rifté, comme celle de Niki. Donc l'aileron avant est différent, mais en fait j'ai une base pour la faire ressembler à vraiment, pour moi, une des plus belles Formule 1 d'époque, conduite par un de mes pilotes préférés, et c'est à moi. C'est à moi ça maintenant. Alors je vais pas trop faire la vie de Niki Lauda parce que c'est des sujets passionnants et moi je suis pas une chaîne où je raconte les histoires des marques, il y en a qui font mieux ça que moi. Niki Lauda c'était un grand coureur et c'est vraiment un mec qui montre que faut de la volonté pour réussir dans la vie. En fait c'est un mec qui s'est payé son... Enfin il a galéré au départ, il était issu en fait d'une riche famille et son destin était tout tracé. Le mec il a dit non, je veux faire de la course automobile, il s'est fâché avec sa famille et il est parti vivre son rêve quoi. Et au début il a galéré, hein. Il a galéré. Et à la fin, bah, il a fini par être chez Ferrari. Et bon, après, voilà, c'est sa vie, il y a des histoires. Il a eu un crash malheureux à Nürburgring où il a pris feu. Enfin, il y a tout un truc. Il y a un film Rush qui explique un petit peu l'histoire de sa vie, la guerre avec James Hunt, tout ça. Et voilà, moi, c'est cette ambiance-là des courses de voitures des années 70. Et à chaque fois que je la vois, bah, alors, c'est pas une époque que j'ai connue, hein. Moi, je suis de 89. Mais c'est des images qui font rêver. Et le look, quoi, la dégaine qu'a la couille, elle est trop belle. Donc, le projet. Il n'y a pas que de l'esthétique. Bon, en fait, oui, voilà. Alors, c'est pour ça que c'était pas bien de l'acheter. Là, c'est vraiment le cœur qui a parlé. Mais en fait, il aurait fallu que j'achète une Formule Ford. Une Formule Ford, t'as plein. Le pote, il m'a tanné à mort. Il me dit, mais achète-en une. Il m'en avait trouvé une quasiment au même prix. Avec. Alors, oui, c'est pas arrivé parce que c'est hier soir, mais j'ai des roues en rab, j'ai plein de choses et j'ai tout le setup en fait pour l'entretenir et faire ce qu'il y a à faire dessus. Mais du coup, pour le même prix, mon pote, il m'a trouvé une Formule Ford clé en main, prête à rouler et plus qu'à s'inscrire au championnat. Mais les Formules Ford, en fait, faut savoir, t'as pas le droit à tout ce qui est aéro. Donc, pas d'aileron, il n'y a pas d'appui latéral comme ça sur les côtés, je crois, sur les rebords. T'as pas le ponton avant. Donc, en fait, elles sont pas belles. Et moi, en fait, des fois, c'est ça que je suis un peu con. Des fois, au détriment de la performance, je préfère avoir une jolie voiture et un bel objet. Et là, du coup, c'est une voiture où je pourrais pas faire de championnat avec. Et puis à un moment donné, il faut se dire les choses, à un moment donné, un championnat dans cette catégorie-là, ça coûte très cher. Moi, je peux pas me permettre, mais je veux pouvoir m'amuser. Et là, en fait, en voyant combien que ça se vend, ça coûte 8 000 €. Moi, c'est le prix qu'elle m'a coûté. Alors, c'est un budget quand même. Mais moi, dans ma tête, mais même Renault et même Captain, on se dit c'était inaccessible. On pensait que, alors, c'est pas une Formule 1, c'est pas une Formule 2, c'est pas une Formule 3, c'est vraiment qu'une monoplace. Mais même un truc comme ça, nous, on pensait que c'était 40 ou 50 000 €. Donc, quand on a vu ça, on a tous les trois, on a vrillé en fait. Là, on s'est dit, on va se démerder là. Donc, le Captain, il a vendu sa voiture. Moi, j'avais un gros compresseur à vis, je l'ai vendu. J'avais une bécane, je l'ai vendu. Et du coup, on s'est fait plaisir. Et du coup, maintenant, on a nos monoplaces, les couilles. Alors, attention, pas de panique, c'est pas mon vieux Jack, c'est pas le 1100 que j'ai vendu parce que j'ai plein de couilles qui me tannent. De temps en temps, on voit plus ton Jack, si tu veux, je te l'achète. Non, lui, il est pas à vendre. Mais du coup, là, je bifurque, je vous ai toujours pas dit ce qu'on va faire. Bon, déjà, les roues, les PLS, là, on va les démonter. On va enlever les voiles. Ça va partir chez RCO et on va les faire le centre or comme celle de Niki. Pareil pour les roues arrière. La même chose, on va démonter les pneus, on va démonter les flasques et hop, ça va partir chez RCO. Mon collecteur d'échappement, j'aimerais bien refaire un joli en inox et après avec un petit traitement céramique de la passion. Voilà, donc à voir. Et après, bah, surtout, alors là c'est pour la partie esthétique. Hein. Le collecteur en inox, oui, t'as un petit gain, mais là réellement c'est que je veux que ça soit joli. Je vais y mettre aussi la coque comme celle de Niki. Et
Et ZZ, ça y est, Instagrammeuse carrément. La ZZ, t'as kiffé en fait. Je vais le... Hein? Et tu sais quoi, je suis grave surpris. Je vais le dire à mes followers. Ah, c'est des followers que t'as, c'est pas des abonnés, t'as des followers. ZZ, elle a des followers. Et qu'est-ce qu'il en dit pour papa? Il est content? Bah, il dit que vous êtes des grands malades. Ça lui rappelle sa jeunesse. Bah, là, c'est vraiment la jeunesse de ton père, ça, les années 70. Il sera content. Voilà. Il n'aura pas le droit de la conduire. Donc, j'en étais où? J'en étais que là en haut. Alors, je vais sûrement remodifier la barre pour qu'elle reprenne, au lieu de prendre dans l'angle, qu'elle prenne au centre. Faut que je regarde si en termes de rigidité, s'il n'y avait pas réellement une importance qu'elle soit dans l'angle. Faut que j'étudie le bazar. Mais moi, je veux qu'elle ait la grosse coquille d'admission. Donc ça va sauter. Les autocollants, ça va sauter. Je vais la repeindre aux couleurs de celle de Niki. Le seul truc que je vais peut-être pas faire, c'est la lame avant, celle de la 312T. C'est très différent. De souvenir, il passe par-dessus le ponton avant là. Je vais peut-être pas faire ça, je vais peut-être garder celui-là et juste le peindre. Et après voilà, sur une point de vue vraiment plus technique, j'ai une chose à faire. Bon, je parle, mais parlons un petit peu des specs, ma couille. Donc pour commencer, j'ai voulu la peser parce que le poids c'est l'ennemi de la puissance. Light is white, comme dirait notre bon vieux Colin Chapman. Voilà. Donc 380 kg, puissance annoncée 150 chevaux. C'est un TU, 1,6 litre, gros arbre à cam. Et des 4 papes. Voilà. Donc là, quand tu ouvres, tu as les 4 clapets qui s'ouvrent et ça part là-dedans. Trouver un petit peu optimiste la puissance annoncée. Et en parlant avec plusieurs mecs, apparemment, c'est ce qui s'en ressort. Un TU avec une paire de 4 papes comme ça et un gros arbre à cam, c'est ce que ça sort. Après, tu peux voir, c'est vraiment une voiture de course. T'as rien qu'à entraîner. La poulie d'ampère, là, en fait, elle a été remplacée. Alors, à mon avis, c'est un capteur PMH qui est là. Oui, c'est ça, c'est le capteur PMH. Il n'y a plus rien qu'à entraîner. Donc la batterie, elle est pas rechargée. Là, c'est pour ça qu'on a une prise. Alors moi, les routiers, ils savent. Donc là, on a une prise à ion pour recharger la batterie. Je vais vous la montrer juste derrière après. Voilà, c'est vraiment, tout est optimisé pour la puissance. Donc il n'y a rien qu'à entraîner. Et après, au cul, j'ai une boîte Thaïlande. On va la démonter ensemble parce qu'en fait, le mec, vu qu'il faisait du slalom, il a mis une pièce derrière le carter pour justement éviter de se tromper de rapport pendant le slalom. Donc lui il avait juste première, deuxième. Donc là pour l'instant j'ai juste première, deuxième. On va la libérer. Ah, j'avais pas vu. Ah, ça je suis content. La ligne elle est pas belle, mais de ville comme à couille. Ah ouais, là on est en période correcte. Bon, il est pas joli, mais en carbone il est pas très, voilà. Enfin, ça va pas être trop avec le look de la voiture, mais c'est quand même un de ville. C'est la passion. Là à mon avis ils avaient dû foutre un feu de tuning à l'époque là. Ça c'est pareil, on va l'enlever. Les pneus avant, slick, hein, tu vois bien. Et là où je vais avoir un problème, en fait, quand tu regardes la voiture, t'as le radiateur qui est d'un côté, mais je sais pas, à mon avis c'est dans ce ponton là, on va démonter pour regarder. Le problème, il me disait, c'est pas une voiture qui est faite pour faire réellement de la piste pour l'instant. Il me dit tu fais 3 tours et après tu rentres, parce qu'il n'y a pas de radiateur d'huile. Et quand tu regardes un peu comment le moteur est fait, l'air il glisse dessus, hein. L'air il glisse dessus, donc l'huile elle se met à bouillir. Donc moi ce que je vais venir faire, faut que j'achète, je l'ai pas acheté encore, faut que je le fasse. J'achète un kit, donc c'est une sorte de plaque sandwich. T'enlèves le filtre à huile, en fait voilà, tu viens mettre une plaque entre ton filtre à huile et le bas moteur, tu revisses ton filtre à huile et tu as 2 sorties, et après les 2 sorties tu as une arrivée et une sortie, et il faut trouver un emplacement pour mettre le radiateur d'huile. Donc là ce qu'on va faire, on va la démonter les couilles, et je vais regarder comment je vais venir intégrer mes petits éléments, tout ça, et ça va être la passion. Oh, c'est trop beau, et c'est une vraie voiture de course. Regarde-moi ça couille. Ah ouais. Donc là un radiateur, c'est pas un gros volume, hein. Ça a l'air d'être un origine mais assez gros. C'est peut-être pas un truc de... Je sais pas de quoi c'est. Donc l'air vient s'engouffrer dessous. Il est plaqué au bout. Donc ça l'oblige à ressortir. Ils ont mis une petite cale pour les vibrations. Par contre moi il y a un truc qui m'épate. C'est là quoi. Ça tient, il est collier. Ah non, c'est peut-être une durite qui est rigide. Ils ont mis un caoutchouc pour les frottements. Je pense que c'est peut-être plus ça parce que... Ouais, c'est plus ça je pense. Oh, c'est trop bien fait. Oh, j'adore. Ça fait vraiment... Mais je dis tout le temps, ça fait vraiment voiture de course parce qu'en fait, quand on fabrique nos caisses de drift, on s'inspire en fait de la compétition parce que dans la compétition, il y a de super bonnes idées. Mais là, c'est pas que... Là, c'est que c'est une vraie voiture de course en fait. Ah ouais. On continue le démontage les couilles. Donc hein, ça se démonte très vite. Hop. C'est l'écart de tour. Ça va être pratique ça quand je vais la repeindre. Ça va pas être long. Ça va pas être long, je te le garantis. Crac. Toc. Et normalement, de ce côté-là, je devrais avoir un peu plus de place. Superbe. Superbe. Ah donc là, c'est le cash tank oil. Donc là, il est plein, il est comment? Donc là en fait c'est les vapeurs les vapeurs d'huile qui sont stockées là-dedans. Là ça va être le côté huile alors. Moi je vais me raccorder. En plus c'est très bien le filtre à huile de ce côté-là. Je vais faire passer mes durites par là. Le capitaine il me disait bon vu que tu vas faire une prise d'air en haut au lieu qu'elle soit factice, mets ton radiateur d'huile là. Le problème c'est que si j'ai un raccord qui saute, je vais me retrouver bouillanté. Donc
au déplaire de certains sûrement, mais non, on va mettre le radiateur d'huile là, c'est pareil, plus les fluides sont bas, bah oui, il faut penser un petit peu compétition maintenant que tu as une voiture de course, plus tu mets du poids en bas pour la répartition des masses, mieux c'est, donc on va essayer de tout centrer en bas. En vrai, peut-être 15 jours, je modifierai ma prise d'air en haut, je m'en servirai pour la partie admission, mais on verra, on n'en est vraiment pas là. Là je vais faire un truc bon, ça va juste venir couvrir le moteur. Mais là je suis content, j'ai de la place pour mettre mon système d'huile. Et là du coup derrière, donc t'as le réservoir. Alors en fait il y a de la mousse dedans, alors c'est pour éviter quand tu déjauges. Mais là du coup je vois il y a une pompe. Il n'y a pas de réservoir tampon. Ah il y a deux pompes. Putain alors attends, il y a un truc que je piche pas. Il y a un truc que je piche pas. Ouais voilà c'est ça, il y a un reniflard, il y a un dégazage d'essence. Ok, donc ça part par le bas, ça arrive dans ma première pompe. Ça va là en injection, ça revient. Ça repasse dans cette pompe là. Et ça retourne, ouais ça lui redonne... Très bizarre, mais bon, écoute, si ça fonctionne comme ça, c'est très bien. Et c'est pas mal, couille, voilà. Donc après, en gestion, alors c'est un boîtier programmable. C'était la question, là du coup, je viens de voir la marque, c'est un e-race. Donc j'ai un boîtier de gestion programmable e-race. Il est planqué là, juste derrière. J'ai une petite batterie, bah du coup, très petite, typée course en fait. Et voilà, là on est pas mal, vraiment le strict minimum. J'ai un pédale box à l'avant. Donc là, t'as le pédale box, frein avant, frein arrière, embrayage, voilà. Puis la pédale d'accélérateur, juste là. Je dis des conneries, juste là. Oh les petites barres stab et tout, comment que c'est mignon. Tout est réglable. Là en vrai, j'aurais qu'une envie, c'est carrément la foutre à poil, sabler le châssis, repeindre. Mais après le problème c'est que ça reste des voitures de course, ça prend les graviers, les machins, les trucs. On va rester sage quand même, on va lui faire une belle carrosserie. On va refaire vivre la 312 de Niki à l'échelle un petit peu plus petite. Mais là elle est à poil. Là le chariot est à poil les couilles. Bon, parler c'est bien, aller l'essayer c'est mieux. On va apporter la petite touche. Crac. Voilà, là c'est la passion. Allez couilles, on est prêt. On est parti faire quelques tours de roue. Ah bah oui couilles, on n'allait pas conclure cette vidéo sans faire quelques tours de roue, hein. C'était essentiel au bon déroulement. Il y a du monde sur le parking. Ah, les étrangers ils sont là. Et bah on va les réveiller de la coupure. Bon, on est de retour sur le parking de notre motor show. Ça va chier. Allez on y est, on va pouvoir faire les premiers essais. Allez les couilles c'est parti. Le parking il est pas assez grand. Ah c'est un bordel de sortir de là-dedans. Ah. Oh ma couille, la gomme. Ça y est, elle colle direct, regarde là. La trace de l'ongle dedans carrément. C'est vraiment mou. Oh là là, c'est une vraie caisse de course. Bon, on va se la rentrer. Parce que là j'ai des petits curieux du coin qui viennent pour faire des photos, pour nanana. Je voudrais garder la surprise jusqu'à demain soir 19h quand même. Et non, ça me fait grave plaisir de partager ce moment avec vous. Je pensais réellement pas un jour j'aurais une monoplace à moi. Et là c'est fait. Et là maintenant on va la peaufiner, on va la rendre encore mieux, encore plus belle. Et on va profiter à mort. Bon voilà les couilles, je vous fais quelques petites images avant de la remettre sur la remorque. Je la kiffe. Bon les autocollants ça va dégager. C'est ouf de se dire que c'est à moi. Parce qu'on n'oublie pas, il faut que je vous donne le nom du gagnant du concours de la semaine dernière pour gagner le mini Bobby. Voilà, donc je vous laisse sur ces petites images et on rentre à la maison. Voilà les couilles. Bon on a
arrive à la fin de ce petit épisode. J'espère que ça vous a plu. Voilà, je vous la présente enfin. Après l'avoir planqué plusieurs semaines, ça me démangeait vraiment. Là, je peux enfin en profiter, ça me fait grave plaisir. En plus, elle l'a bien pris. Ah, que demande le pleu. Juste un petit peu déçu qu'il n'y ait pas une journée roulage là, maintenant. Comme ça, on aurait fait une vidéo complète. Je vous la présentais, on allait rouler avec. Ça sera dans un prochain épisode. Voilà. Ah oui, point important. Le gagnant du concours du mini Bobby. Bon, alors la semaine dernière, pour fêter le coup des 50 000 abonnés sur YouTube, je vous avais proposé un petit jeu. Il y avait un gagnant pour gagner du coup un mini Bobby que je vous offrais. Et le gagnant est Patrick Sabatier NJ6XG. Voilà. Donc Patrick Sabatier NJ6XG. T'as gagné un mini Bobby, ma couille. On t'a envoyé un message, tu y réponds. Possibilité de le récupérer sur place au Ciné Truck Show où je serai la semaine prochaine, ou autrement on te l'envoie par voie postale parce que ça y est, on a reçu les cartons pour vous les envoyer les couilles. Bon, sur ce, j'espère que ce petit épisode vous a plu. Bon, moi j'ai kiffé, mais ça je crois que je vous l'ai assez dit. Un grand merci à Captain pour me l'avoir caché. Un grand merci à Renaud aussi, Garage Merato, pour me l'avoir caché. Et un grand merci aussi à JR pour être allé me la chercher. Voilà, on a remercié tout le monde. Et là maintenant, en fait, j'ai eu beaucoup de voitures dans ma vie. Et là, j'ai jamais été autant excité de pouvoir la rouler très bientôt. Parce qu'une voiture, bon, tu la roules sur la route, tu la roules à un autre rythme que sur circuit. Mais ça c'est pas pareil. Déjà tu peux pas rouler sur la route. Là je pensais m'amuser un petit peu plus sur le parking parce qu'il est grand, le parking qui nous a servi pour le Nuts Motor Show. Mais en fait non, tu pousses même pas la première à fond, oui. Donc là j'ai vraiment hâte d'aller en découdre sur le circuit avec ce bon vieux Captain à mes côtés. On va se régaler. Voilà. En parlant de se régaler, tout à l'heure quand je suis allé sur le parking du centre routier, il y avait des chauffeurs étrangers qui plantaient le week-end. Et on a parlé alors avec un anglais, voilà, le langage des signes un petit peu. Mais c'était comme des oufs de voir ça sur le parking et de me voir rouler. Ils ont fait des photos, ils étaient comme ça et tout. Et en fait je me rends compte, là c'est comme quand le Captain, quand je l'ai planqué chez lui, il me dit mais je peux m'installer dedans. Mais je dis mais grimpe, fous-moi ton cul là-dedans Captain et démarre là. Et en fait alors je vais pas faire une Fred Car 38 de TikTok, hein. Je vais pas dire que c'est une Formule 1, mais quand tu la regardes c'est vraiment, moi je replonge en enfance, quand je regardais les grands prix de Formule 1 avec ma grand-mère, elle était pour Schumacher, donc c'était les rouges, moi j'étais pour Mika Häkkinen, et alors c'est pas une Formule 1, mais ça a vraiment l'image et la ressemblance d'une Formule 1, et en fait tu vois ça, et tout gamin passionné de l'automobile, en fait c'est pour ça que ça crée autant de souvenirs qui remontent et puis de désir, parce que alors c'est pas une F1 je leur dis, mais ça représente, voilà, ça a le look, ça a l'image, ça représente un peu le saint graal en fait d'automobile, pas en esthétique mais en performance, et le fait d'avoir ça en fait, bah moi je suis excité terrible, et si je peux partager ça avec vous, alors comme son nom l'indique c'est une monoplace, donc bah tu t'emmènes personne, mais si on refait un rasso ou un truc comme ça, je pense que je l'emmènerai avec moi, et si vous pouvez du coup approcher ce genre de voiture de près, faire des photos avec, machin et compagnie, bah en vrai ça fait grave plaisir. Bon hein, ok c'est bon, on arrête la masturbation collective, hein, parce qu'à plusieurs c'est sale, mais voilà, je pense que vous avez capté, je suis vraiment super content, et puis bah moi je te dis à lundi prochain à 19 h pour de nouvelles aventures, ma couille, pense à t'abonner en partant, YouTube, tu mets la clochette, et puis aussi tu peux me rejoindre au quotidien sur les réseaux, Facebook, Insta, Snapchat et TikTok. Ouais les couilles, passez une bonne semaine, à lundi prochain 19 h, ciao.